Salut tout le monde et bienvenue dans cette formation consacrée à la modélisation de bases de données. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre justement, ou du moins de vous donner les clés qui vous permettront justement d'analyser, de concevoir, de maintenir et de faire évoluer la structure de données des systèmes d'information auxquels vous aurez affaire. Ok, je profite pour vous montrer justement comment communiquer avec une base de données physique grâce au langage SQL. D'accord? Alors, la question qui est intéressante à se poser, c'est de savoir pourquoi modéliser une base de données. Alors, pour faire simple, je vais vous prendre un exemple assez concret. Si par exemple, vous voulez construire un immeuble, ou du moins un édifice, un bâtiment, la chose la plus intelligente à faire, ce serait justement de solliciter les services d'un architecte qui, lui, vous fournira une étude, ok, ainsi qu'un plan qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur la finalité de votre édifice, même avant de poser la première pierre. L'avantage ici, c'est que étant donné que vous aurez affaire à un schéma et donc à un diagramme, vous allez éviter les erreurs et les dépenses inutiles. C'est le même effet avec la modélisation de base de données. Ok? Donc, imaginez par exemple, lorsque vous allez sur Facebook, vous enregistrez donc des messages, vous faites des publications, vous partagez des stories, ainsi de suite. Bien évidemment, Facebook s'est organisé de sorte à faire en sorte que les données que vous publiez soient bel et bien donc enregistrées à votre nom et non pas au nom de quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a eu un processus de modélisation grâce auquel Facebook ou du moins n'importe quel logiciel, que ce soit Google Maps, que ce soit le moteur de recherche Google, YouTube, un processus a été d'abord établi afin de modéliser la base de données qui permettra justement d'assurer l'intégrité des informations que vous auriez dû fournir ou bien que vous alliez fournir au niveau de ces systèmes d'information. Donc, la modélisation de base de données est un processus très important pour assurer la qualité, l'intégrité donc des informations. OK? Donc, du coup, tout au long de cette formation, ce que je vous propose justement, c'est de voir ensemble donc la notion de modélisation. Nous allons découvrir concrètement comment modéliser une base de données. Et à cet effet, nous allons exploiter la méthode d'étude qu'on appelle MERIS, ok, qui est une méthode d'étude, voilà, et de conception de systèmes d'information. Vous allez avoir l'occasion de le découvrir avec moi. Et donc, nous utilisons principalement des déclinaisons, du moins des outils offerts par MERIS, notamment la notion de modèle conceptuel de données, de modèle logique de données et de modèle physique de données. Je vais vous montrer également pas à pas le processus de modélisation, de normalisation de base de données afin de nous assurer que les données qui sont traitées au sein de nos systèmes d'information sont bel et bien de qualité et sont bel et bien intègres. Donc, comme projet de fin de formation, du moins comme atelier de fin de formation, je vous propose de réaliser ensemble la base, ou du moins de modéliser ensemble la base de données d'un forum web. Ok, ce sera tout simplement la base de données d'une application sur laquelle différentes personnes pourront venir échanger des questions, obtenir des réponses à leurs problèmes et ainsi de suite. Ok, vous aurez l'occasion justement de voir comment ça fonctionne pas à pas. De A à Z, nous allons réaliser ce projet. Enfin, je vous propose en bonus donc de réaliser ensemble quelques commandes de CRUD. Alors, CRUD, c'est le diminutif de create, read, update and delete. Donc, c'est un ensemble de commandes qui vont nous permettre justement de créer des objets dans la base de données, de lire, de mettre à jour et de supprimer des objets dans une base de données physique. Et ce, grâce au langage SQL. Sur ce, je vous donne justement rendez-vous dans le premier chapitre de cette formation dans laquelle nous allons concrètement commencer à aborder donc le concept de base de données.